61. 2 et 3. Oh Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Écoutez maintenant. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Inclinons nos têtes. Dieu bien-aimé, Père Céleste, nous voici devant ta sainte présence. Une présence là où les anges, les chérubins, les séraphins, ils t'adorent avec crainte et tremblement. Qui sommes-nous, oh Dieu? Ce matin, nous voulons que tu nous parles. S'il y a un péché quelque part, enlève ça maintenant. S'il y a une maladie, ôte cela maintenant. Amen. Si ta présence est ici, confirme cela. Amen. En donnant solution à tous nos problèmes. Amen. Bénis notre pasteur et donnez à Seigneur. Bénis cette église. Amen. Bénis tout celui qui contribue pour l'avancement spirituel. Amen. Nous voulons un peuple béni, amen, assis dans les lieux célestes, amen, contemplant la sainte présence de Dieu. Amen. Seigneur, accomplis cela. Nous chassons tout esprit de distraction, de sommeil, de fatigue au nom de Jésus. Il libère cette église. Nous voulons ta présence du début à la fin. Amen. Que tu contrôles cette église. Couvre cette église par le sang de Jésus. Amen. Nous voulons être purs, propres, Seigneur Jésus. Amen. Sans tache, ni ride, ni d'un semblable. Nous voulons une église propre devant ta présence ce matin. Accomplis cela pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Mettez-vous. Pendant que vous êtes assis. Pendant que vous êtes assis, nous allons prendre également 1 Chronique 4. Nous lisons à partir de 9. Jaébed était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébed en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jaébed invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Et pour terminer, nous prenons Hébreu. Hébreu chapitre 11. Nous avons Hébreu 11. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Amen. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Amen. Car avant son enlèvement, il avait reçu les témoignages qu'il était agréable à Dieu. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Voilà, nous allons parler de cette prédication. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Alléluia. Voilà. Nous avons eu des hommes comme Enoch sur la terre. Ils ont marché avec Dieu pendant 300 ans. Après la naissance de son enfant Métouséla, il n'avait que 67 ans. Il a commencé à marcher avec Dieu. Pendant 300 ans, chaque jour, Enoch était dans la présence de Dieu. Il était là dans la gloire de la Shekinah, là où il y avait la vie éternelle. Enoch n'en sortait pas. Et frère Branham, le prophète de Dieu, dit, il est resté là-dedans dans la lumière. Il se nourrit de la lumière. La lumière l'a nourri pendant 300 ans. Il s'est séparé de ce monde. Et il a trouvé que le monde était indigne pour lui. Il a regardé à côté, il dit au Père, je ne peux pas vivre. Et finalement, il s'est retrouvé devant la porte de l'Éternel. Amen. Dieu lui a posé la question, comment Enoch tu te retrouves ici alors que tu devrais rester au monde? Il dit, le monde ne me plaît plus. C'est pourquoi la Bible dit,
on ne le trouvera plus. Car Enoch fut enlevé. Amen. Conduis-moi là où je ne puis atteindre moi-même. Oh Seigneur, si je trouve la grâce devant toi, donne-moi de la limite plus que mes frères. J'avais demandé à Dieu au Père, si je peux trouver grâce devant toi, ne me laissez pas au même niveau que les autres, mais aide-moi à avancer. Je dois aller encore plus loin dans la présence de Dieu, au point qu'il ne peut retrouver que seul avec Dieu. Et Dieu l'a récupéré. La Bible dit que Dieu les lui a donné. On donne à celui qui demande. On ouvre à celui qui frappe. Si vous le faites avec foi, je vous le dis. Amen. Comme 2 plus 2 fait 4, vous aurez les désirs de votre Frère Branham me dit, Enoch avait foi qu'il ne mourra pas. Il dit, je ne mourrai pas moi tel que vous me voyez. J'irai au ciel tel que vous me voyez. Là, je ne mourrai pas, je ne ferai pas la mort. Par la foi, Enoch a crié à Dieu. Et il a fait confiance à Dieu. Durant 300 ans, mais la Bible dit, il est trouvé agréable devant Dieu. Parce qu'il a cru à ce que la Bible dit de lui. C'est pourquoi Frère Branham me dit, ne croyez pas à ce que le monde dit de vous, ni de ce que Satan dit de vous, mais croyez ce que la Bible dit de vous. Qu'est-ce que la Bible dit de vous? Vous avez été créés au commencement. Et au commencement, l'homme était Dieu sur la terre. L'homme avait la juridiction sur la terre. Au point que Dieu était le Dieu de l'univers, mais l'homme était le Dieu de la terre. Il pouvait commander le monde. L'harmonie était là parce que l'homme était dans la position parfaite devant Dieu, dans la volonté de Dieu. Il se nourrissait de quoi? De l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. C'est cette manne cachée qui est derrière le voile. C'est là où l'homme est censé habiter. Comme j'ai toujours dit, la terre n'a pas été créée pour l'arbre. Mais l'arbre a été créé pour la terre. C'est-à-dire que l'arbre n'a pas besoin de chercher autre chose que la terre. C'est comme le poisson a été créé pour l'eau. Mais l'eau non pas pour le poisson. Le poisson dépend de l'eau. Enlever le poisson de l'eau, c'est le tuer. Vous devez laisser le poisson là vivre dans l'eau. C'est son environnement naturel, là où il doit habiter. Et l'homme également a été créé pour Dieu. Et non pas Dieu pour l'homme. C'est pourquoi Jésus a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. A dit Jésus. C'est pourquoi nous n'avons pas un autre endroit où aller. Notre endroit, c'est habiter devant Dieu. Nous devons réclamer cela tout tête. Habiter devant la présence de Dieu. Vivre là-bas. Pas autrement. Autrement, c'est faux. Vous mourrez si vous n'êtes pas devant Dieu. Nous devons habiter là-bas. Vivoter là-bas. Tournoyer là-bas. Devant Dieu. Comme ce qu'il disait au commencement. Il y avait les étoiles qui étaient là, d'observer comment Dieu créait. C'est la position normale que nous devons occuper. C'est devant la présence de Dieu. Nous devons habiter là-bas. Devant la gloire de la Shekinah. Là où il y a le verge bourgeonnant. Là où il n'y a que la vie. Même si le péché vous habitez, mais une fois devant la présence de Dieu, le péché doit vous quitter. La maladie doit partir. La faiblesse doit partir. Parce que c'est votre environnement naturel. C'est devant la présence de Dieu. Et Enoch avait foi en cela, d'habiter un jour devant Dieu. Et il s'est séparé de sa famille. Il s'est séparé de ses enfants. Ce n'est pas que physiquement il était parti. Physiquement il était dans la maison. Mais l'homme intérieur n'était pas là. L'homme intérieur était devant Dieu pendant 300 ans. Il est resté constamment devant Dieu. C'est là où il a habité. Constamment, il parler avec Dieu.
Il a un monde, il avait un monde à part. Vous êtes là, mais lui, il n'est pas là. Il était là, se nourrissant de cette manne-là, cachée. Et il a vécu pendant 300 ans là-bas. Et finalement, Rebranham me dit, quand il a tourné les regards, il a commencé à faire une balade. Il a fait un petit déplacement quelque part. Et s'est retrouvé à milliers de kilomètres avec la famille. Mais il était devant Dieu. Et Dieu l'a récupéré. Il est parti comme ça, vivant, l'homme qui n'est pas mort. Qui n'a pas eu la mort naturelle. On l'a recherché, mais il n'était pas là. Pourquoi? Parce que le monde est devenu indigne. Il a retrouvé la grande route. On appelait ça la grande route du roi. Quand vous empruntez cette route-là, le problème de ce monde est rechercher cette route-là. Recherchez cette route-là. Jusqu'au jour où vous allez la retrouver, commencer à y marcher. C'est-à-dire, on a appelé ça le chemin de la sainteté. Même un insensé ne peut pas se perdre. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est pas celui qui veut, ni celui qui court, mais c'est l'Éternel qui fait le personne n'arrivera au ciel par sa force, par sa puissance. Non, pas du tout. Mais c'est Dieu qui fait miséricorde. Quand vous retrouvez ce chemin-là, même si vous êtes insensé, vous ne perdrez pas. Vous arriverez au bon port. Il s'occupera de vous. C'est lui qui va s'occuper de vous. Il va s'occuper de votre nourriture. Il va s'occuper de votre habillement. Il va s'occuper de votre santé. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit qui est l'éternel des âmes. C'est lui qui va baliser le chemin pour vous. Même si vous voulez commettre une erreur, il va arranger cela. Vous voulez mettre les pieds en dehors, il va vous remettre sur la rail. N'est-ce pas qu'il est capable de le faire? Pour qu'à la fin de la route, vous puissiez dire merci à Jésus. Celui qui arrivera au ciel dira toujours merci. Parce que ce n'est pas lui. Mais la seule chose, il a retrouvé le chemin du roi. Il a retrouvé le chemin de la sainteté. Là où il n'y a pas de loup, là où il n'y a pas de lion, il n'y a pas le mal. Vous allez emprunter cette voie-là, et vous allez y marcher comme un homme qui a marché tranquillement sur cette voie. Il ne peut pas se perdre. C'est pourquoi celui qui croit réellement, il ne sera jamais perdu. La perte n'existe pas. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui êtes-vous pour condamner le serviteur d'autrui? Lui-même sait, même s'il tombe, il est capable de le relever. Parce qu'il en a le pouvoir. C'est pourquoi quelqu'un qui a compris la chose ne s'inquiète pas pour être perdu un jour. Amen. Vous ne serez jamais perdu. Parce que c'est une puissance. On appelle ça la rédemption par la puissance. Vous êtes sauvé par la puissance. C'est la puissance qui vous a sauvé. Ce n'est pas par une hésitation, on n'ose pas, mais on croit. Totalement, on croit. Et voilà. Il est allé faire une petite balade. Et un après-midi, il était fatigué de rester ici sur la terre. Et il a commencé à voyager. La pesanteur a commencé à l'abandonner. Alléluia! C'est pourquoi Jésus, qui était notre maître, il est venu sur la terre. Il a vécu cette vie-là. Il s'est constitué un monde. C'est ce que Einstein nous a dit. Écoutez, dans la prédication, Christ est révélé dans sa parole. Au paragraphe 67, écoutez ce que William Branham nous dit. Parce que nous croyons que Dieu nous envoie un prophète. Il s'appelle William Branham. Il est entré dans la constellation. Et Dieu lui a parlé. Il lui a donné un message. Et ce message-là, c'est celui qui délivre l'humanité. Au paragraphe 67, il a dit non. Pas moyen d'avoir la moindre continuité parmi les médecins, parmi les scientifiques, parmi ces différentes personnes. Si seulement Einstein, Abraham l'a appelé l'homme du moment, le cerveau du moment. S'il avait possédé l'application spirituelle, comme il possédait l'application physique, tandis qu'il a étudié les lois de la lumière, et ainsi de suite, il aurait pu nous dire
quelque chose. Mais quelque chose l'avait manqué. Lorsque j'ai entendu son message sur ce grand centre qui se trouve quelque part dans le ciel, et qu'il a dit que si jamais on entrait en contact avec ces centres, on pourrait créer des terres, faire n'importe quoi. Amen. La puissance serait illimitée. Voyez-vous, il a vu cela. L'application spirituelle. C'est pourquoi je me manque, comme frère lui me dit, j'ai honte de nous-mêmes. Comment sommes-nous encore à ce stade? Alors que les scientifiques aujourd'hui sont en train de faire des exploits dans les airs. Les scientifiques arrivent jusqu'à la Lune. Ils arrivent à envoyer des missiles jusqu'à Mars. Ils cherchent à y habiter aujourd'hui. Mais nous, avec l'application spirituelle, il y a un centre où si vous entrez en contact avec ce centre-là, vous avez une puissance. Amen. C'est pourquoi notre sermon aujourd'hui, aide-moi Seigneur à atteindre là. Amen. Là où mes pieds ne peuvent pas atteindre, mais je veux y atteindre. Correct. Nous avons laissé ça aux magiciens. Tu sais que Frère Branham dit, un magicien peut regarder un verre, brise ça par son pouvoir satanique. Mais Frère Branham dit, nous pouvons faire beaucoup de choses quand on entre en contact avec ces centres-là. Si nous entrons en contact avec ces centres-là, c'est ce que Jésus a dit aux apôtres. Demandez tout ce que vous voulez. Même si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, déplace-toi. Il faut te planter là-bas. Si vous ne doutez pas, vous le ferez s'accomplir. Amen. Nous sommes à des millions de kilomètres en deçà. Parce que nous ne croyons pas. Un scientifique tourne les pages chaque jour. Il étudie chaque jour, chaque seconde, chaque minute. Mais pendant ce temps, nous les spirituels, nous dormons. Il n'y a pas d'exploit parce que nous dormons. Nous ne travaillons pas beaucoup. Pourtant, nous serions très loin. Et frère m'avait dit, nous serions partis déjà. On serait plus dans ce monde. Mais c'est parce que nous ne travaillons pas. Que de paresseux. Alors que l'homme scientifique travaille tous les jours. Il arrive à nous faire trembler aujourd'hui dans ce monde. Mais qu'est-ce que la position de l'Église qui est le corps du Seigneur aujourd'hui? Écoutez. Écoutez ce que le prophète de Dieu William Branham nous dit dans la prédication. Venez, plaidons. Prêché le 4 octobre 1955. Mais en réalité, les gens, ils ont limité Dieu. Certains ont limité cela juste à la hauteur de leur marche. Au lieu que vous puissiez laisser Dieu vous hisser à son niveau, mais vous attirez Dieu au niveau de votre marche. C'est pourquoi tout devient ordinaire. Nous ne sommes pas ordinaires. Nous sommes censés quitter un jour ce monde. Amen. Nous devons atteindre ce niveau-là de foi. Le problème, c'est que nous devons nous hisser au niveau de Dieu. Amen. Et non ramener Dieu au niveau de notre marche. C'est l'erreur que nous commettons. Nous devons changer les choses. C'est tout. Eh bien, si nous ne pouvons pas marcher au niveau où Josué avait marché et où Enoch avait marché, ne vous tenez pas sur les chemins de quelqu'un d'autre qui essaye d'y marcher quand même. Nous avons vu sur la terre aujourd'hui un homme finlandais de père et de mère indienne, William Branham, un homme comme nous. Mais la vie qu'il a vécue, c'est parce qu'il s'est hissé au niveau de Dieu. Amen. Au point que le monde a vu Dieu marcher sur la terre. Amen. Nous avons le témoignage de Tommy Osborne qui a dit, si je n'ai pas vu Jésus, Dieu marcher sur le chemin de Gaza,
de Béthanie, de Bethesda, de Jérusalem, mais moi je l'ai vu. Marchant sur les rives de son fils. Alléluia. Ce sont des promesses que Dieu a données. En ce temps de la fin, au temps de la venue du Seigneur, il a promis d'avoir des dieux sur la terre. C'est pourquoi il a parlé aux Hébreux et aux Grecs, il leur a dit, le cri de bleu que vous voyez là, s'il ne meurt, si le tombe ne meurt, ne pourrit, il va rester seul. Mais laissez que lui meure d'abord, qu'il soit pourri d'abord, et vous le verrez revenir. À ce moment-là, ce sera Jésus au pluriel. Nous devons voir des Jésus sur la terre. Des hommes et Dieu. C'est pourquoi Tommy Osborne a dit, si je n'ai pas vu Dieu, Jésus marchant sur la terre, mais je l'ai vu. En ce temps de la fin, dans le soleil couchant. C'est quoi? Ce sont les promesses que Dieu a données. Qui devraient s'accomplir. Mais nous ne voulons pas marcher au rythme de cela. Nous ramenons Dieu à notre niveau. C'est pourquoi nous sommes des poules mouillées. Nous sommes dans le jardin d'enfants. Et nous y restons pendant des années. Pourtant nous devons être comme des dieux sur la terre. C'est pourquoi il dit, j'ai honte de moi-même. Avec le puissant message, avec le puissant don, le puissant ministère que Dieu m'a donné. Voilà que je viens de totaliser 2 millions de croyants que j'ai amenés au ciel. Mais ce serait plus si je pouvais l'utiliser comme il se doit. Mais qui sommes-nous aujourd'hui? Quelle heure est-il? Qu'est-ce que nous faisons de ce puissant message que nous avons dans nos mains? Nous tournoyons toujours ici en bas. Pourtant nous serions comme Enoch, en train de vous voter de la présence de Dieu. Nuit et jour, en train de parler des choses de Dieu. Travaillant nuit et jour, comme les scientifiques le font. Ils travaillent nuit et jour. Ils sont en train de tourner les pages. Et ça va très vite. Et le monde scientifique nous fait trembler. Mais pourtant, c'est le chrétien qui devrait faire trembler. C'est parce que nous ne travaillons pas assez. C'est pourquoi, oh Dieu, aide-moi à avancer encore. Élargis encore ma limite. Je vais dépasser mes comptes. Même si mon destin est derrière. Mais je dois aller encore plus loin. Commencer à découvrir des ressources inexploitées. Alléluia. Même si je disparaître, ressources vous n'avez pas besoin de vivre comme le monde. Le monde doit s'étonner. Il doit se demander, mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Parce qu'ils sont en train de bouger le monde. Le corps mystique de Jésus doit être bougé. Même si on est seul dans un milieu, mais il faut que ce milieu soit influencé. On doit sentir que la réalité se trouve là dans cet homme. Comme ça a été au temps de Jésus. Il était tout seul, mais il pouvait bouger le monde entier. Si vous touchez ces centres, et je m'a dit, vous êtes capable de créer un monde. Et Frère Branham dit, le monde en question, c'est simplement pas le monde physique ici. C'est parce que c'est sous contrôle de l'Esprit de Dieu. Mais c'est de créer une atmosphère où les anges habitent, où la colonne de feu habite, où l'Éternel habite, où le Jésus habite, le Jésus et vous êtes capable d'influencer le monde par la vie que vous menez. Un homme à qui on peut parler, un homme qu'on doit côtoyer, un homme qu'on doit écouter. Quand vous venez, c'est comme le prince de l'Orient. C'était Job. Son écho a circulé tous les coins. Vous voulez traverser par là, vous arrivez d'abord par lui. Il vous impose la main avant de continuer votre voyage. Le prince de l'Orient. Merci Jésus. Alléluia, comme ça. Il faut un contact avec le céleste. On doit sentir cela. C'est pourquoi ceux qui ont vécu avec William Branham l'ont dit. Vous êtes à côté de lui, vous sentez l'onction. À la fin de sa vie, ne priez même pas. Il quitte sa maison, il entre chez vous, il vous salue, et puis on sort. Et puis on va dans la maison de Dieu.
Comment cela? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Amen. C'était la même chose. Amen. Ceux qui ont été avec Jésus, Amen. finalement, ils sont devenus des maîtres. Amen. On ne peut pas toujours rester élève. Amen. On doit grandir dans les Seigneurs. Amen. Chaque jour, on doit grandir. Nous devons faire travailler quand même ce que Dieu nous a donné. Ça doit évoluer chaque jour. Jaëbed était né dans sa famille. Il avait sa mère. Il avait ses frères. Il a regardé ses frères, il a regardé sa mère, il dit, oh maman, moi je ne suis pas content de rester dans cette situation. Amen. Oh Seigneur, si tu peux m'aider à dépasser mes frères. Il a étant mes limites plus que tout ce monde que vous. Amen. Quand j'arrive à un certain niveau, vous me laissez encore continuer Amen. à dépasser la limite des mortels. Je le reçois. Au-delà de la portée. Je le reçois. Là où les mortels n'arrivent pas, Amen. c'est là où je vais habiter. Amen. Aidez-moi à marcher sur les rochers. Amen. Là où je ne puis m'atteindre. Là où que Dieu seul peut le faire. Qu'il me soit encore deux. Jacques Amen. a vu Jésus marcher sur les eaux. Amen. Il a fait les autres Barthélemy était là. André était là. Et les autres étaient là. Il a dit, oh non, 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 non. Jésus prononce la parole. Permets que je vienne à toi. Il n'a pas regardé les autres qui n'avaient pas assez de foi. Il dit, si vous ne pouvez pas avancer, laissez celui qui fait avancer. Il avance. S'il veut être Dieu, laissez-le être Dieu sur la terre. Ne parlez pas la route à celui qui voudrait avancer. Amen. Il a dit, Seigneur Jésus, si c'est toi, permets que je marche. Je veux être comme toi. Voilà encouragé. Amen. Voilà encouragé. Il faut qu'il y ait des prières aujourd'hui ici. Il veut marcher là où l'homme ne peut pas marcher. Ce qui est infaisable, ce qui est impossible devient possible. C'est le paradoxe. On a un Dieu paradoxal, nous devons vivre là-bas. Dit Dieu, Jésus, si tu es là, alors permets que je marche. Amen. Jésus lui a dit, sur moi, et je marche. Et Pierre a dit, sur ta parole, moi je vais marcher. Et il a mis les pieds. Il pouvait marcher sur les eaux. C'est longtemps qu'il a cru. Et il a marché sur les eaux. Amen. Et les autres ont admiré cela. Et comment un homme peut marcher sur les eaux? C'est sur la parole de Jésus. Amen. Il dit, si Jésus l'a dit, je peux marcher. Et il a cru, il a marché. Et c'est resté historique aujourd'hui. Voilà.